Salut les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous fais enfin une petite revue sur les produits Anastasia. Je vous avais promis depuis longtemps de vous la faire. Donc je vais vous montrer les produits pour les prix. Comme je les connais pas tous par cœur, je pense que je vais vous faire un article rapidement sur mon blog et je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir un peu tous les prix, etc. et ce que j'aurais pu oublier de dire pendant la vidéo. Donc pour commencer, j'avais acheté ce kit, donc je vous avais parlé plusieurs fois, que vous avez vu dans mes favoris, etc. que j'aime beaucoup. Donc hop, c'est un kit avec des pochoirs, une cire, un fard avec deux couleurs et ça c'est pour les yeux. Des fards pour les yeux. Donc au niveau de la cire, celle-là je m'en sers pas spécialement. Je m'en servais à la base pour mettre en dessous le fard, mais maintenant j'utilise un crayon donc je l'utilise pas. Là au niveau des couleurs, j'utilise la plus claire. Je vais faire un petit swatch. Hop. Donc je pense que vous pouvez voir la différence. Donc j'utilise la plus claire des deux parce que là j'utilise sur un crayon, donc ça fait un résultat plus foncé. Et des jolis fards à paupières, là ils sont très jolis, mais c'est vrai que je ne pense pas souvent à m'en servir, mais ils sont très beaux. Donc là mon fard est pas mal creusé, vraiment je l'adore. Du coup je l'avais repris en mono, donc en mono ça se présente comme ceci. Donc si vous n'avez pas besoin du kit, il vaut mieux le prendre comme ça, c'est moins cher. Donc c'est le Golden Blonde. Donc parfois c'est difficile de trouver des fards adaptés pour les blondes, et là celui-là est pas mal. Et donc ça se présente comme ceci avec un petit miroir et le duo de fard dedans. Ensuite il y avait deux crayons, donc j'avais pris ces deux crayons là pour tester. Donc le premier c'est celui-là, donc c'est Anastasia Perfect Brown Pencil, donc crayon à sourcils parfait en teinte blonde. Voilà, donc avec un bout goupillon, donc quand on a fini le teint, moi je passe un petit coup de goupillon pour retirer l'excès de poudre, et un bout avec le crayon. Donc celui-là est plus sec que l'autre. Je vous fais un swatch assez gros pour montrer un peu voilà ce que ça donne. Donc celui-là il est très bien, il est plus sec, donc pour appliquer tout seul et pour qu'il ait une bonne tenue c'est vraiment pas mal. Et sinon il y a celui-là, celui-là c'est le H Blonde, crayon à sourcils fin. Voilà, donc il se présente aussi avec un goupillon de ce côté et une mine de ce côté. Donc c'est une mine qui est plus fine, qui permet d'être un peu plus précis. La couleur en a rendu un tout petit peu plus foncé, et donc je vais vous faire des traits pour que vous puissiez voir comme c'est fin. Et donc en ce moment en fait moi je fais le contour de mes sourcils avec le crayon et je remplis avec le fard. Donc hop, voilà vous voyez. Je sais pas si vous voyez que la couleur est un peu plus foncée et on peut faire des traits très très fins avec. Ensuite, une fois que j'ai mis mon crayon, j'ai mis mon fard, je le fixe avec ce fixateur là, donc d'Anastasia toujours. Donc voilà, moi je suis vraiment fan de ces produits. Donc il est assez petit, mais je pense qu'il dure assez longtemps. Surtout que moi j'en mets peu, comme j'ai pas une grosse masse de sourcils, je le prends et j'enlève l'excédent. Voilà, il est comme ceci, il fixe vraiment très très bien les sourcils, je le mets au début de la journée, à la fin ils n'ont pas bougé, et ça fait pas de paquet, ça fait pas naturel ou quoi que ce soit, c'est très bien. Donc il est complètement transparent. Voilà, vous verrez rien du tout, il est complètement transparent, je l'ai mis là. Et il proposait un fixateur coloré comme ceci pour les blondes, donc c'est un gel à sourcils, je ne sais pas la couleur. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est un gel teinté à sourcils pour les blondes, et du coup je me suis dit super si je peux mettre juste un gel quand j'ai envie de me dépêcher. Et en fait je suis très déçue de ce produit là. Je m'en sers pas du tout, donc je vais essayer de lui trouver peut-être une autre utilisation, je sais pas. Parce que je sais pas si vous voyez, mais ça a un rendu vraiment très doré. Mais doré avec des paillettes dorées quoi, donc ça n'a pas un effet assez naturel pour moi, donc j'adhère pas du tout à celui-là. Je pense que voilà, il doit fixer bien comme l'autre, etc. Mais franchement, non, je peux pas mettre ça dans mes sourcils. Donc celui-là, je l'aime pas du tout. Ensuite, j'avais pris un autre produit que j'adore aussi, c'est celui-là. Donc c'est un double pinceau crayon.
Donc c'est Matte Camille, le côté mat, et Sandsheimer, du côté brillant. Hop. Voilà. Donc, je vais faire des swatchs, et j'adore mettre en fait le côté un peu brillant sous le sourcil, l'estomper, et je trouve qu'en fait ça illumine le regard, ça agrandit l'œil, j'adore. Donc là j'en mets pas mal pour que vous vous rendiez compte, mais quand on en met peu, franchement ça fait super joli. Hop, je vous ai fait un swatch des deux ici. Donc j'aime moins le rose qui est rose, mat, et celui-là il est un peu irisé, il tire un peu sur le rose, mais vraiment c'est beaucoup plus joli. Donc j'espère que vous voyez bien les swatchs parce que je suis sous éclairage artificiel, j'aime pas trop ça, mais en ce moment on n'a pas trop le choix. Donc voilà, j'adore ce crayon. Si je devais dire mes favoris, en fait ce serait ça. Parce que j'utilise le crayon avec la poudre, ensuite je fixe et j'enlumine avec ça. Donc vraiment je suis vraiment fan des produits. Et en plus ils ont des composants qui sont vraiment bien. Je me rappelle qu'il y avait écrit des vitamines, etc. Enfin des trucs bien. Je vous mettrai tout ça parce que franchement ça fait longtemps que j'avais regardé sur le site et je me souviens plus exactement ce qu'il y avait. En tout cas je trouve que mes sourcils, ça donne un résultat plutôt naturel. Donc franchement j'adore cette marque, j'adore ces produits. Par contre les produits sont un petit peu chers. Plus chers que les produits MAC. Et donc ceux qui voudraient des produits MAC, en crayon j'avais testé le crayon Fling. Il était très très bien, ça donnait un rendu à peu près de cette couleur. Et le fard, c'était le fard Copper Plate. Voilà, le fard Copper Plate et le crayon Fling, ça donne un résultat pas mal. Après niveau gel, j'avais testé le gel de Kiko, il fixait vraiment bien aussi les sourcils. Mais après j'ai pas testé plus de produits que ça. Parce que j'adore le rendu et je trouve que ces fards là remplissent mieux les sourcils. En fait c'est des fards créés pour les sourcils, donc c'est logique qu'ils remplissent un peu mieux les sourcils que des fards prévus pour les yeux. Donc voilà, moi je suis vraiment fan de cette marque. J'espère que la revue vous a plu, c'est vraiment des très très bons produits. Donc je vous remonte les swatchs. Et je les ai trouvés voilà, sur le site Beauty Lounge il me semble. Je vous remettrai aussi les informations. Et Cult Beauty il me semble aussi. Et ils sont trouvables aussi sur par exemple sur Amazon.fr. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me mettre en barre d'infos les produits que vous utilisez pour faire vos sourcils. C'est toujours bien de connaître les méthodes des autres et les produits que vous utilisez. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!